Bonjour à tous et à tous. Bon, pour moi, l'adversaire, le méchant le plus fort, il y en a certains qui vont me dire Bobo, il y en a qui vont me dire Broly, il y en a qui vont me dire Freezer. Non. Moi, je dis que c'est celle. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il enregistre toutes les techniques de combat de ses adversaires. Vous imaginez s'il revient dans la Dragon Ball Z Super, il absorbe Beerus. Et là, c'est une arme, là. Et en fait, pour, pour être encore beaucoup plus puissant, il va observer la technique pour la reproduire. Donc, s'il veut, il peut se transformer en Super Saiyan, tout ce que vous voulez. En fait, chaque technique qu'ils font les adversaires, il va les reproduire à l'identique. Je sais pas si vous avez vu dans l'épisode ben, ben, comment ça s'appelle, Freezer, il y avait comme un petit robot, en fait, celle, en fait, et en fait, dans l'épisode de Freezer, en fait, il y avait un petit robot, en fait, qui calculait toutes les techniques de combat pour les reproduire. Vous imaginez si celle, s'il devait encore beaucoup plus puissant, mais extraordinaire, si pour reproduire les techniques de Beerus, le dernier Sangoku Super je sais pas s'il s'appelle le Dio ou quoi, mais il arrive à reproduire toutes les techniques de combat, tous, sans exception. Que ce soit les techniques de Krillin, que ce soit les techniques de Petit Cœur, que ce soit les techniques de Sangoku, que ce soit les techniques de Vegeta, tout ce que vous voulez. Et en fait, il arrive à les reproduire. Vous comprenez ce que je dis? Parce que dans la saison Cell, il devait absorber C17 et C18. Voilà. Et en fait, il va enregistrer ça. Et il va reproduire la même technique. Vous imaginez, il a absorbé Boo, Broly, Beerus. Bon, alors là, c'est finito, là. Et en fait, lui, il les absorbe pour gagner beaucoup plus en puissance. Parce que, voilà, si vous voulez, s'il reproduit les techniques de Beerus, de Hit, de Broly, de Boubou, de tout ce que vous voulez, là, c'est le plus gros méchant qui a existé, quoi. C'est un des personnages qui m'a... J'adore son caresse et tout. C'est mon préféré des méchants, quoi, dans la série. Bon, après, dans le film, c'est Broly. Mais si Broly, moi, celle enregistre les techniques de combat de Beerus, comment ça va finir l'histoire? Parce qu'en fait, lui, il va reproduire les mêmes techniques que tous ses adversaires. Mais là, il serait invincible, en fait. Parce que s'il enregistre toutes les techniques des combats des autres participants et tout ça, bah là, c'est fini, là, en fait. C'est fini pour eux. Vous imaginez quand il arrive dans Dragon Ball Z Super et quand tous les univers commencent à se battre, lui, il a juste à enregistrer et il fait pareil, hein. C'est fini, hein. Vous imaginez la dernière transformation de Sangoku, il absorbe. Et après, il absorbe Beerus, il absorbe Hit, il absorbe Boubou, il absorbe. Mais là, c'est un légendaire, lui. Bon, oui, on sait que c'est Sangohan qui l'a tué, mais c'est. Oui, seul, mais c'était grâce à son père qui parlait voilà, avec lui et tout, et donc il a réussi à le battre avec un Kamehameha. Mais si on le met dans Dragon Ball Z Super, oh là 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 là.
J'imagine le bordel que ça doit être. Ce serait un combat formidable. Parce que s'il absorbe Virus, il absorbe Hit, il absorbe Boubou, dernière version quand il est tout petit, il absorbe Freezer. Même s'il veut les deux petits rois, il les absorbe, hein. Alors là, ça veut dire qu'il a les techniques de Virus, de Hit, de Boubou, de Broly, de Freezer. Et du dernier Sengoku de la dernière transformation. Mais alors là, pour le battre, eh ben, t'as intérêt d'avoir de l'imagination parce que là, voilà. Parce qu'après, il va prendre la même technique de hit. Donc, même s'il arrive à couper le temps, Cell va faire pareil, extrême, les mêmes techniques. C'est exactement pareil. C'est un des méchants les plus redoutables qui peut exister dans Dragon Ball. Ou Dragon Ball Z, si vous préférez. Alors là, s'ils se ménagent avec le Dragon Ball Z GT, bon alors là, c'est fini pour eux. Parce que si Sangoku et Vegeta ils se transforment, bon, on peut plus leur transformation, il absorbe lui, il absorbe Beerus, il absorbe Hit, il absorbe tout le monde. Bon alors là, c'est bon, alors là, ils sont tous finis. Là. Alors là, ils sont tous headshot. Hein. Ah, c'est fini pour eux. Complètement terminé. J'espérais qu'il ferait un épisode en Dragon Ball Z Super. Après, j'ai pas tout vu toutes les saisons. Mais si celle y revient, mais là, c'est plus qu'une machine. Et en plus, il absorbe Black Goku. Alors là, c'est encore pire. Alors là, c'est fini pour eux. Ça avait plus qu'un dieu de la destruction. Ça avait un roi, si tu préfères. Ah ouais, il enregistre toutes les techniques. Et après, il les reproduit. Surtout quand, si je me souviens bien, dans la saison Cell, quand Pichiker a fait son laser, ben, Cell a fait la même chose que lui. Ou je crois quand Krillin il a fait la technique du soleil, ben, Cell a fait pareil. Il reproduit les mêmes techniques et les mêmes techniques de combat. À l'identique près. C'est un truc de fou quand même. Ah, je voudrais bien qu'il revienne là. Après, j'ai pas tout vu tous les épisodes, donc je sais pas s'il va revenir. Mais s'il revient, c'est que c'est un des méchants les plus difficiles à battre. Après vous, quel est votre choix? Il y en a certains qui vont dire Freezer, ce que vous voulez, mais je pense largement que c'est celle et ça restera pour moi un des méchants le plus coriace qui peut exister. Oui, Boubou, il fallait le Denki-Dama. Mais s'il a explosé la Terre, ton Denki-Dama, tu le fais comment? Ah, tu peux le péter dans toutes les façons. Hein. Il est un peu quasi mortel. Hein. Parce que s'il aurait pété la planète Terre, ça veut dire qu'il ne serait pas réussi. Ça fallait dire que Boubou, le petit Boubou, fallait qu'il éclate la planète Terre. Ah, c'était fini pour eux. C'était un shot. Hein. Parce qu'il fallait tous les terriens et tout le monde lever les bras en l'air. Heureusement qu'il y avait, je crois qu'il s'appelle ça Satan, je crois, le père de Videl. Et c'est un peu grâce à lui aussi que les personnes terriennes ont levé les mains. Donc, s'il n'était pas là, aussi, ouais, on dit qu'il sert pas à grand chose, mais quand même, Satan, il sert à quelque chose quand même. Hein. Parce que s'il n'était pas là, pour dire lever les mains, euh, ah, tu pourrais pas battre Boubou, c'est pas possible.
Pour une fois, il sert à quelque chose. Oui, aussi, grâce à lui, aussi, que ce soit Goku, Vegeta, tout ça, ben, ils ont une vie tranquille, paisible. Si vous imaginez une foule sans vous, tous les jours, ce serait insupportable. Donc oui, il sert à quelque chose. Dans le combat, il est nul, il sert à rien. Mais au point, il a un petit peu d'importance, quoi. Un petit peu, je sais pas dit grand-chose, hein. Parce qu'au combat, ça sert à rien, quoi, hein. Euh, Trunks, quand il était la version normale, petit, lui a mis un coup de poing, il s'est envolé. Donc au combat, t'es sûr qu'il sert pas à grand-chose. Il sert juste à la décoration, hein. Ouais, Satan aussi, il a. Je crois qu'il s'appelle Satan, je crois. Si je me trompe pas. Il a aussi beaucoup de. Heureusement qu'il est là. Bah, si il n'était pas là, ben, il pouvait pas tuer Boubou, quoi. Il pouvait pas faire le Denki Dama. Il y a que ça qui peut le tuer. Il y a que ça. Même que tu lui fais un trou dans le ventre, tout ce que tu veux, ben, il va revenir à la vie. Voilà, ça a été tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et dites-moi quel est votre méchant préféré et un des plus forts. Moi, je dis que c'est celle. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Je vais essayer de parler plus souvent de Dragon Ball Z, mais c'est un peu mon enfance et tout. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ciao, bye bye.